ben voilà, le principal de notre voyage, c'est quand même d'être sur la route, encore et toujours sur la route. Alors, l'avantage, c'est qu'on prend des toutes petites routes, parce que ben, on ne prend pas l'autoroute, puisqu'on roule doucement. Donc, si vous nous croisez, vous ne hurlez pas, surtout dans les montées, parce que ose, quand ça monte, ben, on finit vraiment lentement. Mais bon, ça fait partie du voyage. Par contre, on découvre des routes absolument somptueuses, certaines plus simples et parfois des routes entre deux mers, enfin des choses très sympas. Et bah, c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire le voyage en chèvre, puisque de temps en temps on va tellement lentement qu'on pourrait nous suivre à pied. Mais c'est pas grave, on continue, on avance et on se déplace. Ça, c'est l'essentiel de notre quotidien. Entre deux virages, on trouve quand même des spots, enfin on déniche des spots de malades. Alors pour ces spots, on utilise plusieurs applications. On utilise évidemment Park4Night, Overlander, Google Maps, et puis bah nous, notre instinct, là. Voilà, on tourne, on va, on regarde, on fait pas mal d'essais parfois. Parfois on ne trouve pas. Mais pour l'instant, on a toujours déniché des spots de malades, et là, je vous laisse en voir certains. Alors c'est vrai, on prend souvent des spots au bord de l'eau. Alors déjà, il faut dire qu'en Grèce, c'est relativement plus simple, parce qu'il y a de l'eau et de la plage un peu partout. Et puis surtout parce que les chiens, ben, il faut les sortir. Et Oslo est super fan de la mer, de l'eau en général. Et on fait aussi un tas d'autres choses. Donc on cuisine, on travaille. Évidemment, on reprend la route, on cherche parfois les villes, parce qu'on va dans des supermarchés. Alors on a essayé le Lidl en Grèce, mais ça ne nous a pas convenu. On a trouvé une petite enseigne qui est nettement mieux. Je suis incapable de vous donner le nom parce que c'est écrit en grec. Mais on fait nos courses, on découvre les produits locaux, on teste un petit peu tout. Et parfois on fait des erreurs dans nos achats parce qu'on prend un produit, en fait c'est pas le bon au niveau du prix. Enfin bref, il nous est arrivé des petites péripéties, mais rien de méchant. Et on découvre aussi des petites boutiques spécialisées. Là, c'est une pâtisserie avec bah, des brioches, un tas de trucs qui font eux super bon. Voilà.
Apparemment une maison abandonnée. On va aller regarder si c'est le cas. En tout cas, ça n'a pas l'air occupé là. Oh. C'est une maison abandonnée quoi. Ah, ils sont partis. Il n'y a plus personne. Oh la pépédue. Une vue de malade. Trop beau. Et voilà, on reprend nos spots, on refait quelques petites visites. La Mistra, et c'était pas terrible. Et puis les petits déj sympas, en bord de plage, les visites d'une autre église byzantine. Et entre deux, évidemment, puisqu'on est au bord de l'eau, quelques petites plongées. Et il y a malgré tout, même s'ils sont petits et pas très colorés, quelques poissons à voir. Et pour une fois, j'ai vu des crabes, plein de crabes partout. Bon, le seul truc qu'il y a, c'est qu'ils étaient un petit peu gros, donc à chaque fois qu'ils ont ouvert leurs pinces, je retirais la caméra. J'aurais pu rester et être un peu plus brave, mais bon, voilà. Et ils étaient vraiment gros, on aurait dit des tourteaux, un truc particulier. Je suppose que ça ne doit pas se manger dans le coin. Alors là, surprise sous-marine. Non, non, c'est pas une chenille en vacances, c'est un ver de feu. Beau à regarder, mais surtout à pas toucher, hein, parce que ses poils piquent comme des orties sous-marines. Bref, admirez, filmez, mais gardez les doigts bien loin de cette bestiole. Mais c'est quoi ce gros truc qui vient me retrouver? Eh ben ouais, c'est Oslo. Il nage sans arrêt. Dès qu'il me voit dans l'eau, il arrive. C'est plus fort que lui. Bah vous voyez, c'est un bon nageur quand même. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Il arrive, il passe partout celui-là. Et voilà. Ça y est, on part de notre point où on est resté 3 nuits. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme à chaque fois, 2 nuits, pas de problème. 3 nuits, ça pose toujours souci. Alors, il faut dire que on n'est quand même pas complètement dans la règle, puisqu'on n'a pas le droit, on a le droit de dormir dans son véhicule en Grèce,
Mais on n'a pas le droit de faire de camping. C'est-à-dire que pour les plus de 7,50 m, c'est encore une autre réglementation, mais nous, c'est pas notre cas. On a le droit, si on est fatigué le soir, de se poser et de dormir. Mais on n'a pas le droit de faire de camping, c'est-à-dire de rester sur place, de sortir la table, etc. Et là, on n'était pas vraiment dans la légalité. Je reconnais qu'on a sorti la table pour en profiter. Alors c'est vrai que les gens qui viennent pique-niquer sur la plage sortent leurs chaises, leurs tables, etc. Donc on a essayé de jouer là-dessus. Mais évidemment, au bout de 3 nuits, ça a agacé un monsieur qui était fort désagréable, alors qu'il ne s'est pas attaqué à nous sur ce principe-là. Il s'est attaqué à nous parce que Oslo allait se baigner dans l'eau. Et il nous a dit que le chien ne pouvait pas aller sur la plage. Donc j'ai repris mes renseignements auprès d'une dame grecque qui parlait anglais, qui avait un chien et qui nous a dit qu'effectivement tous les chiens avaient le droit. La seule chose qu'il y a, c'est que si quelqu'un avait peur, il fallait qu'il soit en laisse, ce qui est normal. Alors c'est vrai qu'on s'était mis au bout de la plage, on ne pouvait pas aller plus loin, afin de ne pas gêner qui que ce soit, et que le mec en question a fait toute la plage pour venir nous engueuler. Donc ça m'a mis de très mauvaise humeur parce qu'on ne touche pas à mon chien, parce que mon chien est super gentil. Et mon chien, effectivement, s'il voit quelqu'un dans l'eau qui a un problème, va aller le sauver. Et ça, vous verrez que ça m'est arrivé. Et donc toutes ces choses-là font qu'il y a la façon de dire les choses. Il aurait eu peur du chien, il est évident que je gardais le chien parce que mon chien fait peur. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait rien. Donc, en tout cas, pour ne pas avoir d'histoire, on a replié tout rapidement et on est parti, puisque de toute façon, on devait partir ce matin, alors qu'on parte 1 heure plus tôt, 1 heure plus tard, c'est pas vraiment le problème. Et on va aller découvrir d'autres endroits. Voilà. Pour le bonheur de tout le monde. C'est ça. Et puis, on restera 2 nuits, parce qu'on sait que c'est 2 nuits maximum. Voilà. Ok. Bisous. Ciao. Alors quand on est en camping, on en profite pour tout recharger. Du coup, ça fait un sacré bazar. Et puis, ça c'est le bordel aussi le soir. Il y a pas mal de bazar. Le chat dans le lit. Et nous, quand on fait la cuisine, on en met un peu partout. Comme on cuisine tous les jours, c'est pas mal de fois un peu le cirque. Il y a aussi les fils pour les panneaux solaires qui pendouillent au plafond, puisqu'on les glisse sur le toit du 4x4. La nuit venue, l'ambiance reste, le chien se couche au milieu. Alors même si on a les jolis éclairages, il faut dire qu'il y en a un peu partout. Et c'est aussi le moment où on se regarde des films avec le vidéo proche. Et là, c'est quand même super agréable. Et le matin au réveil, après s'être allongé sur le sable, voilà ce que ça donne. Et on reprend la route et c'est reparti. Allez, à la prochaine.